Bonjour tout le monde, allez on se retrouve aujourd'hui pour notre premier tirage sentimental de l'année et pour celui-ci j'ai pris comme titre Dr Jekyll et Mr Hyde parce qu'on a toujours quelque chose qu'on n'ose jamais dire à notre autre et on va voir ce que la personne qui partage votre cœur n'ose pas vous dire et ce que vous n'osez pas lui dire non plus dans votre relation. Alors pour ce faire, nous avons le premier choix avec le quartz rose pour signifier l'amour, le deuxième choix avec le cristal de roche pour signifier l'intuition, le troisième choix avec l'améthyste pour signifier les sentiments. Donc je vous laisse faire votre choix tant que je me mets en place et nous allons voir ça de suite. Allez, pour ceux qui ont pris le quartz rose, nous allons voir comment ça se passe. Alors, comment se porte votre relation en ce moment? Vous avez eu la carte de la maîtresse. Alors, votre relation en ce moment, elle est pleine de sensualité, de passion. Elle est même assez torride, je dirais, parce que vous êtes quand même un couple rempli de douceur, de compréhension, de compassion l'un envers l'autre. Alors, comment votre autre voit votre relation? Vous avez eu le monde. Alors, votre autre la voit comme une relation pleine de belles promesses pour l'avenir. Vous faites de nombreux projets ensemble pour justement qu'ils puissent se concrétiser. Et cette personne, avec vous, souhaite concrétiser tous ses rêves sentimentaux qu'il ou qu'elle a. Qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire malgré tout dans cette relation? Alors, vous avez eu la carte du plexus solaire. Votre autre n'ose pas vous dire que votre amour lui donne beaucoup de courage, le pouvoir de créer une certaine harmonie dans sa vie de couple et dans sa vie sentimentale. Vous lui donnez confiance en lui ou en elle et il puise ou elle puise son énergie dans cet amour, dans cette vie harmonieuse. Également, vous lui amenez beaucoup de stabilité, beaucoup de sécurité, parce que je pense que cette personne a enduré quand même pas mal de blessures pour en arriver là, pour avoir cette vision du couple, et que grâce à vous, elle s'en sorte, elle veut vraiment aller de l'avant, elle veut vraiment croire en l'amour, et elle voit la vie en rose, limite en rouge passion avec vous. Pourquoi elle n'ose pas vous dire tout ça? Ah oui, parce qu'on n'ose jamais tout dire à son autre. Alors, vous avez eu le valet d'épée, et parce que cette personne est malgré tout très indépendante et ne veut surtout pas que vous sachiez qu'il ou qu'elle a besoin de vous pour être bien, parce que vous êtes son moteur, et ça, elle n'osera jamais vous l'avouer, parce qu'elle a peur que vous usiez de ce pouvoir pour le ou la forcer à prendre des chemins qu'elle ne souhaite pas. Et maintenant, nous allons voir, vous, de votre côté, comment vous voyez cette relation. Alors, vous la voyez parce que c'est votre stabilité, votre sécurité. Vous avez une relation très harmonieuse et cela vous donne la force et le courage d'affronter tous les obstacles du quotidien, tous les obstacles que la vie pourrait mettre sur votre petite route sentimentale et que vous comptez bien vous battre pour garder cette harmonie. Alors maintenant, qu'est-ce que vous n'osez pas dire à la personne qui est dans votre cœur, avec la carte des souvenirs d'amour, que parfois vous êtes quand même assez nostalgique de certaines histoires ou personnes de votre passé, mais que votre autre vous apporte quand même la sérénité et l'équilibre nécessaire pour avancer. Que certaines peurs se réveillent parce il est ou elle est très indépendante et vous vous sentez paralysé en fait par une certaine trahison, mais cette trahison est purement hypothétique.
Alors, nous allons voir maintenant ce que vous n'osez encore pas lui dire avec la reconnaissance et la récompense, mais que vous travaillez quand même sur vous, sur ces peurs pour avancer, pour faire de nouveau confiance à cette personne et pour vivre pleinement votre histoire. En fait, vous souhaitez quand même laisser votre passé derrière vous, mais ça, vous n'allez pas lui dire que c'est cette personne qui vous donne ce courage. Pourquoi ? Eh bien, pourquoi vous n'osez pas lui dire? Parce que vous avez peur que cette personne joue, fasse semblant de vous aimer, de vous dire de belles choses. Vous avez peur de vous faire des illusions quant à cette histoire d'amour. Alors, nous allons voir maintenant le conseil des anges et de vos guides pour retrouver une vie amoureuse harmonieuse. Et vous avez eu le 3 de feu. Alors il va falloir que vous ne sombriez pas dans la parano, que vous revoyez tout ce que cette histoire vous apporte de positif et laissez le négatif de côté. Laissez vos peurs, vos doutes très très loin derrière et ne surtout pas écouter votre ego. Soyez un peu plus enthousiaste et profitez sans vous poser trop de questions. Les questions vont amener des réponses que vous ne voudriez peut-être pas ressentir. Donc laissez-les loin et profitez de ce bonheur à deux. Voilà, allez maintenant nous passons tout de suite au cristal de roche et à notre intuition. Nous allons poser exactement les mêmes questions. Nous allons commencer par savoir comment se porte votre relation en ce moment et vous avez eu la loupe. Alors, vous prenez soin dans votre relation des tout petits détails. C'est ce qui fait le petit plus. Et ce sont eux qui font la différence entre une passade ou une belle histoire. Vous êtes en même temps l'un pour l'autre aux petits soins et vous trouvez même le moyen de toujours prouver votre amour par des petites attentions, par des petites touches personnelles. Alors, comment votre autre voit votre relation? Avec le 6e chakra et Métatron, on vous dit que votre autre voit cette relation d'un très très bon œil. Il a une vision très très claire, aucune confusion ni de doute dans son esprit. Et vous êtes la personne qu'il lui faut, point barre. La personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse ne va pas chercher plus loin parce qu'elle sait que vous êtes la bonne personne. Alors, qu'est-ce que votre autre n'ose pas vous dire? Avec le conflit et la défaite, ce que cette personne n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a su s'adapter à vous, faire les changements nécessaires pour croire en votre relation et croire en vous. Elle a éloigné ses doutes, ses peurs et ne s'est surtout pas laissée paralysé par ceci et il a même essayé, ou elle a même essayé parfois de prendre le dessus parce que malgré tout, ça reste quand même assez conflictuel à l'intérieur et elle a peur de se diriger dans une mauvaise direction si elle se laisse paralyser. Allez, avec le deuxième, le chakra sacré, cette personne a quand même parfois l'impression d'être un petit peu piégée et elle a tendance parfois à faire marche arrière et à se laisser guider par son ego, par sa confusion. Alors, n'ayez pas peur parce que bon, il y a la suite du tirage quand même. Alors pourquoi elle a cette peur ? Avec la carte de la force, parce qu'elle n'a pas confiance en elle ou en lui, et elle a du mal à assumer l'amour et toutes ces petites attentions que vous lui portez. Des fois, cette personne a l'impression d'être trop maternée, d'étouffer un petit peu trop, et de ne plus garder son libre arbitre. Donc faites bien attention à ça, vous pouvez l'aimer, vous pouvez avoir certaines attentions, mais ne pas l'infantiliser. Allez, et vous, comment voyez-vous cette relation maintenant? Avec la carte de la porte des valeurs, on vous dit que cette relation correspond totalement à ce que vous recherchez. Vous avez trouvé votre équilibre et vous aimez le souffle nouveau que cela vous procure, que cela donne à votre vie amoureuse.
Alors, qu'est-ce que vous n'osez pas dire à votre autre? La solitude. Que vous avez parfois l'impression de vous sentir un petit peu seul dans ce couple, que certaines décisions, vous les prenez toutes seules ou tout seul, et que vous avez l'impression d'être seul à vouloir avancer. Parce que justement, comme on l'a vu, comme cette personne a l'impression d'étouffer dans cette... et que vous l'infantilisez quand même pas mal, elle laisse tomber en fait. Elle vous laisse prendre toutes les décisions, et ça vous pèse. Vous voudriez que cette personne s'investisse un peu plus. Eh bien tiens, on arrive à ça avec l'union spirituelle. Vous aimeriez que votre autre s'investisse beaucoup plus dans cette relation, que vous souhaitez partager vos choix, vos décisions communes pour pouvoir avancer et qu'elle ait assez confiance pour se livrer sur ce qui ne va pas et qu'elle puisse enfin se laisser aller à toutes ses émotions. Mais pourquoi vous n'osez pas lui dire tout ça et vous avez eu l'as d'épée? Parce que vous avez peur qu'à force de lui dire que cette personne parte, vous tourne le dos et se détache de vous, et que si vous insistez, cela crée beaucoup de conflits. Donc c'est pour ça en fait que parfois, vous n'insistez même pas pour montrer votre attachement, ni montrer ce dont vos doutes, et puis que vous prenez beaucoup de décisions toute seule ou tout seul, parce que comme ça, vous avez l'impression que ça enlève un certain poids à votre autre. Mais, comme on l'a vu, votre autre, en fait, croit justement le contraire, que vous faites ça pour... comme si vous le materniez, comme si vous le mettiez dans une bulle, et qu'il n'avait plus le choix. Allez, nous allons maintenant voir le conseil des anges pour retrouver une relation harmonieuse. Vous avez eu le 5 d'eau. Alors vos anges vous disent que bon, d'accord, les choses ne se passent pas exactement comme prévu, mais vous ne devez pas rester focalisé sur les aspects négatifs. Il faut que vous voyez aussi tous les aspects positifs de cette relation. Si, il y en a beaucoup, si. Alors, ne laissez pas la tristesse ou la mélancolie vous envahir, ressaisissez-vous et trouvez les ajustements à faire pour retrouver une vie harmonieuse. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis qui avaient choisi le cristal de roche. Et maintenant, nous allons passer à l'améthyste avec le mot-clé les sentiments. Nous allons répondre aux mêmes questions. Alors, comment se porte votre relation en ce moment? Et vous avez eu le chien. Alors, vous avez des échanges très sincères, vous croyez en la fidélité de cette personne, vous pouvez lui faire confiance. Honnêtement, elle fera en sorte que vous vous sentiez bien, que vous vous sentiez important ou importante dans cette relation, et de ne rien, même si parfois elle ne laisse rien paraître, elle sera quand même toujours à vos côtés. Comment votre autre voit votre relation? Et vous avez eu l'ange de l'équilibre. Bon, avec cette carte, on vous dit que d'être avec vous, c'est un choix de sa part. Cette personne vous a choisi, il a choisi cette relation. Et il a ou elle a besoin de vous pour retrouver son propre équilibre, pour retrouver cette sérénité que cette personne avait perdue depuis un petit moment. Alors maintenant, ce qu'il n'ose ou elle n'ose pas vous dire. Vous avez eu le chakra du troisième œil. Alors cette personne n'ose pas vous dire qu'elle a besoin de vous pour se sentir bien, que vous éveillez tous ses sens et que vous lui êtes indispensable, que vous êtes indispensable en fait à son équilibre intérieur pour justement que tout soit aligné dans sa vie. C'est grâce à vous que cette personne voit tous les côtés positifs de sa vie. Ensuite, elle n'ose pas aussi vous dire avec la patience et la planification qu'elle pense souvent à vous, mais qu'elle se laisse le temps, qu'elle souhaite prendre le temps. Elle ne souhaite rien faire dans la précipitation, mais malgré
toutes les apparences, elle réfléchit intérieurement à toutes les étapes de votre relation. Elle sait déjà, en fait, quand elle vous dit quelque chose, elle a étudié toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à lui ou à elle pour que justement vous n'alliez pas dans le mur. Cette personne fait en fait un planning de toutes les étapes pour se sentir bien et pour que vous vous sentiez bien aussi. Alors pourquoi elle n'ose pas vous dire tout ça avec le valet de bâton? Parce que cette personne entame un nouveau cycle de vie, elle ne veut plus se tromper, elle ne veut plus souffrir, elle veut vraiment, vraiment concrétiser quelque chose, mais dans l'harmonie en fait, que tout soit calculé, qu'il n'y ait aucun petit grain de sable qui vienne se mettre dans les rouages de son bonheur. Allez, maintenant, comment vous voyez cette relation? Et vous avez eu le contrat, alors vous avez besoin de passer du temps avec cette personne, que ce soit par message, que ce soit physiquement, parce que vous souhaitez un engagement officiel, vous souhaitez vivre votre amour au grand jour et vraiment, vraiment trouver une harmonie amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous n'osez pas lui dire, hein? Parce que bon, cette personne n'ose pas vous dire certaines choses, mais vous également, avec la carte de choisir avec sagesse, ce que vous n'osez pas lui dire, c'est que vous êtes parfois dans l'incertitude, dans la confusion face à votre histoire, face à son attitude, et vous ne savez pas toujours sur quel pied danser, et que cela vous angoisse fortement, vous crée beaucoup de conflits, parce que vous ne savez pas si vous devez être heureux ou heureuse, malheureux ou malheureuse, bref, c'est vraiment le tango du désespoir, vous savez, un coup j'avance, un coup je recule, bref, vous ne savez pas exactement comment faire, et vous étudiez toutes les options, vous faites 1001 scénarios avant de vous décider à donner quelques réponses, que ce soit à ces questions. En fait, vous étudiez tellement le truc que vous passez certainement plus de temps à trouver des réponses, hypothétiques ou pas, plutôt que de profiter des moments ensemble. Allez, et ensuite, ce que vous n'osez pas le dire, le succès triomphal, c'est que vous souhaitez ne rien précipiter pour vivre quelque chose de beau, de merveilleux, un vrai conte de fées, que vous attendez de balayer toutes vos incertitudes avant de vous laisser aller, avant de pouvoir justement profiter de cet amour. Alors pourquoi vous n'osez pas lui dire? Et vous avez eu le 4 d'épée. Parce que vous ne voulez plus revivre les situations du passé, vous ne voulez plus souffrir et vous avez besoin d'être bien, besoin de temps avant de vous lancer, avant de concrétiser quoi que ce soit. Alors maintenant, nous allons voir quel est le conseil de vos anges et de vos guides pour retrouver une relation harmonieuse avec cette personne. Et vous avez eu le 8 de terre. Parce que vos guides vous disent que vous cherchez les meilleures solutions à adopter et que certaines choses sont encore dans le flou, dans l'ombre, mais que vous devez continuer sur ce chemin car c'est le bon pour vous. C'est vraiment ce chemin qui va vous amener vers une magnifique histoire, vers une, comment on va dire, la concrétisation de tous vos rêves amoureux. Voilà pour notre premier tirage sentimental de l'année. J'espère que celui-ci vous a plu. Excusez-moi d'être un petit peu dans le noir, mais on a encore une panne générale d'électricité. Ça n'en finit pas depuis hier. Donc, j'espère vous retrouver dès demain pour nos petites énergies de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.